Facile d'annoncer la parole du Seigneur aux princes et aux princesses, parce que vous êtes les fils et les filles du roi de roi. Je vous dois beaucoup de respect. Alléluia. Donc ma prière aujourd'hui, c'est que vraiment le Seigneur qui est votre Père, et le Seigneur des Seigneurs me rende capable de transmettre quelque chose. J'aimerais qu'aujourd'hui, quelqu'un sorte d'ici avec quelque chose. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire dans Malachie 3, de 16 à 18, et nous allons lire Galates 6, 9. Nous lisons Malachie chapitre 3 à partir du 16e verset jusqu'au 18e. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, Alléluia. entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parole du Seigneur. Amen. Galates 6, verset 9. Nous lisons Galates chapitre 6, le verset 9 dans le nom de Jésus. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et si nous ne nous lâchons pas, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, vous êtes bénis. Un jour, Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples. Il leur enseignait beaucoup de choses. Mais à la fin de son enseignement, il dit quelque chose. Déjà, vous êtes purifiés à cause de ce que vous avez entendu. Alléluia. Dans l'ancien temps, il était question parfois de se tenir debout pendant toute la journée. On écoutait la parole pendant toute une journée. C'était hyper fatigant. Mais le peuple juif était très fort, il faut le reconnaître. Ils se mettaient là, ils étaient assis et le prêtre venait, il déroulait le rouleau du livre et il commençait à lire du début jusqu'à la fin, sans prêcher, sans expliquer quoi que ce soit. Mais la Bible dit, vous allez voir cela dans Exode, et le peuple eut le cœur vivement touché. La simple lecture de la parole de Dieu nous ouvre certaines dimensions. Vous savez, la parole de Dieu à elle seule s'explique. La parole de Dieu, rien que quand vous lisez, vous pouvez être délivré. Parce que ce qui vous délivre, ce n'est pas un homme, c'est la parole elle-même. C'est la parole que vous lisez qui affecte votre esprit et qui finit par vous délivrer de quelque chose et qui finit par vous enrichir. Alléluia. Je bénis beaucoup le pasteur de cette opportunité qu'il me donne. Merci beaucoup de me juger digne de parler au peuple de Dieu. Et merci beaucoup pour cette confiance. Papa Didier a toujours dit, nous n'avons pas un pasteur concurrent. Quelqu'un qui a peur que son enfant fasse un miracle ou quelqu'un qui a peur que son enfant fasse des grandes choses. Alléluia. Un jour, Joab, qui était le chef de l'armée de David, il est allé en campagne, il a gagné des villes. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'il a gagné la bataille, la Bible dit, en bon général, en bon fils de son maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Il a dit, j'ai déjà gagné cette ville, mais je ne veux pas que la gloire revienne à moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelqu'un à David, il a dit, viens au roi, afin que le nom de cette victoire te soit attribué. Alléluia. Dans une église, vous pouvez monter, vous pouvez guérir les malades, vous pouvez tout faire. Sachez, une chose que vous faites, c'est dans la dispensation de quelqu'un qu'on a mis là-bas. Votre pasteur peut ne jamais guérir le foin que c'est quoi? Le rhume. Il peut dans sa vie ne jamais prier pour quelqu'un qui a le rhume et quelqu'un qui est guéri. Mais toi, tu pries pour les malades, pour les cancers, tu es guéri. Sache une chose, que tu as emprunté l'onction d'autrui.
Parce que le jour où tu te détaches, tu sèches. C'est ce jour-là que tu vois que ce n'était pas toi qui étais appelé là-bas. C'est quelqu'un d'autre qui était appelé et tu es fait partie de son package. Alléluia. Je suis fier d'appartenir au package de mon pasteur. Le livre de souvenirs, c'est ça le sujet que je vais nous partager pendant quelques instants aujourd'hui. Le livre de souvenirs. Dieu se souvient de tout et il n'oublie jamais rien. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Dieu n'oublie rien. Alléluia. Ce message est pour ceux qui ont l'impression que Dieu ne répond plus. Vous savez, dans la vie, on a l'impression, il y a des moments, des choses nous arrivent, on a l'impression que le ciel nous est fermé. Vous avez cette tendance à aller chercher un prophète. Vous avez cette tendance à aller voir des mbikoudi, des gens que vous sentez que ceux-là, ils sont proches du Seigneur. Et vous avez cette tendance à leur questionner, à leur poser cette question. Mon frère, qu'est-ce que Dieu a dit ces jours-ci? Et si vous avez cette impression, ce message est pour vous. Alléluia. Il y a des moments, la Bible dit, le ciel est comme fermé. Et vous allez même voir des expressions dans la Bible où on dit, en ce temps-là, la parole de l'Éternel s'était fait rare. Il y a des expressions comme ça, il y a des moments comme ça où Dieu semble carrément se taire. C'est comme si vous ne voyez plus aucun signe. Et si vous êtes dans cette situation, dans une situation où vous dites, mais Seigneur, finalement, est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu entends les prières que je te fais chaque jour ici? Si tu es dans cette situation, sache que ce message est pour toi. Si tu te sens envahi par des doutes, tu te dis, est-ce que le projet ici que j'ai commencé, Seigneur, est-ce que tu y es vraiment là-dedans? Si tu te sens envahi par les doutes, par des tournures que prennent les situations, tu as commencé quelque chose, mais tu as l'impression qu'il y a des barrières devant toi, tu ne sais pas progresser. Tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es encore avec moi? Si tu es dans cette situation, ce message est pour toi. Ce message est aussi pour ceux qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur, mais qui ont l'impression qu'ils ne sont jamais payés. Ils ont l'impression que les gens qui ne passent pas leur temps à l'église sont plus heureux que nous. Alléluia. Ça arrive parfois dans la vie où nous avons l'impression que les gens qui perdent leur temps à boire là dehors, à faire leur, entre guillemets, vie là dehors, sont quelque peu plus heureux que nous. Parce que nous nous disons, aucun démon ne les combat. Leurs mariages ne sont pas combattus. Parce que, en fait, le diable n'a aucun intérêt à les combattre. Et nous avons cette tendance à pouvoir les estimer un peu plus heureux que nous. C'est une tendance naturelle, normale pour un chrétien qui craint Dieu. Et si tu es dans ce cas, sache que ce message t'appartient. Ce message est pour toi. Je voudrais par ce message encourager quelqu'un à continuer à prier. J'aimerais par ce message encourager quelqu'un à continuer à se baser, à se focaliser et à mettre sa confiance sur la parole du Seigneur. Parce que c'est elle qui crée toutes les situations de nos vies. La Bible dit, au commencement était la parole. Il n'y avait que la parole. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait que la parole. Tout ce qui est aujourd'hui vient parce que quelqu'un a décidé de dire quelque chose. Dieu a créé tout à partir du néant en disant tout simplement quelque chose. Alléluia. La seule chose que Dieu a créée de ses propres mains, en se salissant les mains, c'est toi. Lorsque vous lisez dans la Bible, lorsque vous lisez le récit de la création, la Bible dit, au premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu n'a pas touché quelque chose pour que la lumière soit. Il a dit, et la lumière fut. Et vous allez voir, tout ce que le Seigneur a fait, il l'a fait avec la parole. Jusqu'au jour où il a dit, aujourd'hui, je vais enfin créer quelqu'un qui me ressemble. Et ce jour-là, Dieu, c'est comme s'il a laissé son trône. C'est comme si Dieu s'est retroussé les manches. Dieu a décidé de se salir pour créer son image.
Dieu a dit, aujourd'hui, je vais créer quelqu'un qui me ressemble. Et là, il n'a plus parlé à quoi que ce soit, parce que l'élément auquel Dieu devait parler pour se créer lui-même, c'était lui. C'est pourquoi Dieu a dit, ici, je ne peux pas me parler à moi-même. Il a dit, pour la première fois dans la Bible, vous voyez, Dieu utilisait nous. Il dit, créons. Mais au début, Dieu n'a pas dit créons. Dieu a commencé à dire que tel fut. Il dit, moi. Pour la première fois, vous avez l'impression, vous avez la connaissance de l'existence de ce qu'on appelle le conseil divin. Dieu parle de lui-même au pluriel. Comme pour dire, ici, c'est entièrement moi et c'est totalement moi et je veux me créer. Et je veux me créer comment? En me salissant moi-même. Dieu descend de son trône, il prend la poussière et il te crée. Parce qu'il a voulu que toute la gloire qu'il va te donner un jour, que tu ne puisses pas t'enorgueillir. Il a voulu que tu te rappelles que tu es glorieux, que tu es l'être le plus glorieux qu'il ait créé, mais tu ne viens que de la poussière. Alléluia. Ainsi, je vais encourager quelqu'un aujourd'hui à encore s'appuyer sur la parole du Seigneur. C'est ça l'objectif de mon message. J'aimerais encore aujourd'hui encourager quelqu'un à continuer dans les actes qu'ils sont en train de faire. Vous savez, les actes parlent pour nous auprès de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Si tu es quelqu'un qui visite les gens, par ce message, j'aimerais que tu puisses continuer à visiter. Que tu ne te décourages pas à faire cela. J'aimerais aujourd'hui, si ta responsabilité est juste de balayer l'église après que nous tous nous soyons partis, j'aimerais t'encourager à continuer à faire cette chose et à ne pas arrêter. Alléluia. Et nous avons dans la Bible l'expression Dieu se souvient. C'est là mon sujet aujourd'hui. Lorsque vous lisez Genèse, à partir déjà au tout début, la Bible dit dans Genèse 8, au verset 1, après les déluges, c'est l'histoire du déluge, la Bible dit, il a plu sur la terre pendant 40 jours et pendant 40 nuits. La terre tout entière était inondée. Alléluia. Et c'était comme encore le chaos qui était au début. Et Noé et sa famille étaient les seuls à être sauvés de tout ce déluge. Mais Noé aussi avait l'impression qu'on dirait que Dieu l'avait oublié. C'est pourquoi vous voyez cette expression qui dit Dieu se souvint. Et je me suis toujours étonné. Seigneur, lorsque tu dis Dieu se souvint, est-ce que tu oublies? Est-ce que Dieu t'oublie-t-il? Voir ces expressions dans la Bible. Dans Genèse 12, c'est l'histoire, c'est le début de la relation d'Abraham avec le Seigneur. La Bible dit au premier chapitre, au premier verset, l'Éternel a appelé Abraham hors de la maison de son père. Il a dit, quitte ici, je vais t'envoyer ailleurs. Et il a commencé à lui promettre. Au chapitre 12, la relation d'Abraham avec le Seigneur commence. Mais il chemine avec le Seigneur. Abraham fait de grandes conquêtes. Vous vous rappelez, Abraham a même combattu certains rois amoréens. Il les a vaincus au nom de l'Éternel. Abraham a assisté à des miracles. Mais de tout ça, c'est seulement au chapitre 28, ou plutôt au chapitre 21, où la Bible utilise encore l'expression de Dieu se souvint. C'est comme si pendant tout le temps où ils étaient en train de cheminer avec Abraham, Dieu l'avait oublié pendant qu'ils cheminaient ensemble. Mais Dieu se souvint d'Abraham, Dieu se souvint de sa femme pour une promesse particulière. Au chapitre 21, 1 à 2, la Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Le souvenir de Dieu, le moment où Dieu se souvient de toi, c'est le moment où tu le vois en action. Bien aimé, je prie qu'un jour, on commence à dire « Et Dieu se souvint de moi ». Je prie que ce jour arrive. Et la Bible dit, et lorsque Dieu s'est souvenu de Sarah, c'est alors qu'elle devint enceinte. Vous voyez, comme je disais, en lisant, on a l'impression que Dieu oublie et que subitement, il se rappelle de toi. Subitement, il se rappelle de quelque chose.
J'aimerais faire une déclaration ici. L'inactivité apparente de Dieu n'est pas de l'oubli. C'est plutôt une mise en place avant inauguration. Vous savez, lorsque j'étais plus petit, plus jeune, à l'époque de Mobutu, j'aimais beaucoup suivre les journaux télévisés à l'époque de Mwanda Makoso, tous ces grands journalistes-là. Et on donnait souvent des communiqués. Quand il s'agissait d'inaugurer, par exemple, un pont, voilà, un pont où le président de la République devait venir, ou bien une bâtisse ou quelque chose qu'on avait construit, une route ou je ne sais quoi, quelque chose où une autorité devait venir inaugurer, c'est la couper les rubans symboliques. J'aimais beaucoup la phraséologie qu'on utilisait. On donnait la mise en place, on donnait le protocole. Alléluia. On disait, par exemple, l'événement va commencer à 12h juste, mais on dit à 11h juste, on dit arrivée du... comment on appelait les commissaires des zones, à l'époque les commissaires des zones. On commençait par les plus bas. Parfois même on commençait par le chef de quartier. À 11h juste, arrivée du chef de quartier. À 11h05, arrivée du chef de zone. Et à 11h15, arrivée du gouverneur. Et on commence à détailler chaque autorité par rapport à son niveau d'expérience ou par rapport à son niveau d'autorité arrivé en retard. Jusqu'à ce qu'il arrive qu'à 11h55, le président ou l'autorité suprême en ce moment-là doit arriver. Et c'est alors on dit à 11h55, arrivée de son excellence et début de la cérémonie. Mais de tout ce temps, la cérémonie avait déjà commencé. Mais on utilisait l'expression début de la cérémonie par l'arrivée de la plus grande autorité. C'est lui qui devait couper les rubans symboliques. C'est exactement la même chose qui se passe dans ta vie avec le Seigneur. Il y a des moments où tu as l'impression que Dieu ne te connaît plus, que Dieu ne t'écoute plus. Écoutez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsque la Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances, on ne dit pas le maître du temps. La Bible utilise l'expression le maître des temps. C'est-à-dire tous les temps, les circonstances appartiennent à Dieu. C'est lui qui jongle avec les circonstances afin de faire ton bonheur. Est-ce que vous savez combien d'équations il faut réaliser pour faire la destinée de quelqu'un? Regardez. Dieu prend Papa Didier, qui est né quelque part, que personne ne soupçonnait. Il naît quelque part, mais Dieu se dit, je veux prendre cet homme d'ici, je vais l'amener quelque part. Et sur sa route, il va croiser monsieur X, monsieur Y. Mais monsieur X et Y, dans tout ce qu'ils vont faire, dans leur interaction avec monsieur Didier, ils ne vont pas affecter son bonheur. Est-ce que vous savez combien d'équations le Seigneur résout pour faire en sorte que ton chemin soit tracé, en même temps, tu ne déranges pas le chemin de l'autre. C'est pourquoi la Bible dit le maître des temps et des circonstances. Le mot qu'on utilise, le maître, c'est vous voyez, c'est lui qui jongle. Vous voyez les maîtres jongleurs. C'est quelqu'un qui maîtrise ces choses. Ces choses n'ont aucun secret pour lui. C'est ça l'expression maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît exactement le moment favorable pour te bénir. C'est pourquoi, dans tout ce qu'il fait, il est en train de mettre en place. Il est en train de construire ta vie brique après brique, instant après instant. Il est en train de mettre chaque chose à sa place pour que le jour où au ciel, on va dire Dieu se souvient de Jérémie, ce jour-là, que tout soit tellement mis en place que même le plus grand sorcier du monde ne sache rien faire parce que Dieu a déjà tout préparé pour toi. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir parfois dans la Bible, dans Ésaïe 43, Dieu dit, 43 au verset 26, Dieu dit, rappelle à ma mémoire, réveille ma mémoire. Il dit, Seigneur, quand tu dis que je réveille ta mémoire, est-ce que tu m'oublies?
D'emblée, j'aimerais te dire non. Dieu ne t'oublie pas. Il est en train, les Anglais appellent ça behind the scene. Behind the scene. Lorsque vous voyez un film se dérouler, vous n'avez pas l'idée de tout ce qui s'est déroulé derrière, de tous les ratés qu'il y a eu derrière. Tous les ratés qu'il y a eu derrière, là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas comment Jackie Chan... J'aime bien suivre le gars, là, Jackie Chan. À la fin de ce film, vous voyez combien il vous montre tous les ratés qu'il avait. Frère, tu sais, hier, quand tu es tombé dans les songi, j'aimerais te dire, c'est un raté. Considère ça comme un raté. Tu vois le projet que tu avais commencé de vendre quelque chose et puis tu as échoué. Tu as lamentablement échoué. Bien aimé, c'est un raté. C'est un raté. Ne t'en fais pas. Tes fiançailles qui n'ont pas fonctionné, c'est un raté. C'est un raté. Mais à la fin, nous verrons le film complet, comme si tu n'avais jamais raté. Ce jour-là va venir. Ainsi, Malachie 3,18 nous dit, des livres furent ouverts. Vous allez aussi voir la même chose dans le livre de Daniel 7 au verset 10. La Bible dit, des livres furent ouverts. Les gens ont commencé à murmurer contre Dieu. Comme je vous ai dit au début, on avait l'impression que servir Dieu ne sert à rien. Qu'on dirait suivre la voie du Seigneur, ça ne sert à rien. Ainsi, Dieu, la Bible utilise cette expression, Dieu a écouté tout ce que les gens disaient. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas parlé. Il a dit tout simplement, amenez les livres. C'est de ce livre-là dont je vous parle. Dans la Bible, il existe plusieurs types de livres. Il y a les livres de la vie et de la mort. Mais il y a d'abord les livres de la vie qui m'intéressent le plus. C'est ce livre-là dans lequel ton nom et mon nom sont inscrits. Depuis le jour où tu avais cru en Jésus-Christ, depuis le jour où tu avais dit, Seigneur Jésus, moi ici que tu vois, je donne ma vie à toi. Depuis ce jour-là, ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Et personne n'a le droit et le pouvoir d'effacer ton nom dans le livre de vie. Tu y es inscrit en lettres d'or et tu y es gravé. C'est pourquoi vous aurez l'impression, l'expression dans la Bible, on dit, j'ai gravé ton nom dans ma main. La gravure, c'est quelque chose qui se fait avec peine. C'est quelque chose qui se fait avec bruit. Et c'est quelque chose qui se fait avec force. C'est comme si Dieu s'est auto-infligé une douleur afin de marquer ton nom sur sa main. Et il n'a pas marqué ton nom sur la main de quelqu'un. Laissez-la prendre son onction. Elle sera comme son père. Dieu a voulu graver nos noms en lui pour que jamais personne ne puisse nous effacer. Ça, c'est l'un des livres. Mais ce n'est pas de ce livre-là dont je vais vous parler. Je vais vous parler du livre des souvenirs. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, nous vous encourageons à lire la Bible parce que c'est la parole du Seigneur. Vous allez vous rendre compte qu'au ciel, il existe plusieurs activités, n'est-ce pas? Lorsque vous allez dans Genèse 28, c'est l'histoire de Jacob. Jacob, un jour, il est tenté de fuir son frère. Il l'a escroqué. Il a escroqué son frère et il est tenté de fuir. Et il arrive quelque part fatigué. Il se dit, bon, finalement, je vais me reposer un peu. Et quand il se repose, il prend une pierre qu'il fait. Mais je me suis toujours dit, pasteur, mais comment il peut prendre une pierre comme coussin? Mais c'est dur, hein? But anyway, différentes époques, différentes réalités. Je suppose qu'à son époque, ça faisait beau de mettre sa tête sur un rocher. En tout cas, moi, aujourd'hui, je n'y parviendrai pas. Mais je crois que le Seigneur voulait passer un message en utilisant le mot rocher. Mais anyway, il a pris ce rocher, il a mis son chevet et il a commencé à dormir. Et lorsqu'il dormait, la Bible dit quoi? Il a eu une vision. La Bible l'appelle la vision de l'échelle. Il a vu une échelle dans le ciel juste à la terre. L'ange montait et descendait. C'est comme si
il était témoin d'une activité routinière qui se passe au ciel. Les gens, ils faisaient, vous voyez, en anglais on dit « everybody was minding his business ». Quand vous allez dans une ville, au centre-ville, vous voyez tout le monde qui part, les gens partent et ils reviennent. C'est comme dans le film, vous voyez quelqu'un qui s'échappe d'une situation. J'ai souvent vu ça dans les films, vous vous échappez d'une situation et quand vous commencez à courir, vous arrivez, vous ouvrez une porte et quand vous entrez, c'est alors que vous vous dites « Oh, il faut qu'on retourne. » Vous vous rendez compte qu'il y a les dinosaures, les petits dinosaures que vous êtes en train de fuir derrière vous. En fait, ceux que vous avez rencontrés là, ils sont plus grands. Ouais. Mais chacun ne s'occupe pas de vous. Chacun fait ses affaires. Et c'est un peu ça ce que Jacob avait vu. Jacob a vu qu'au ciel, les anges ils montent, ils descendent. Chacun s'occupe de bénir. Chacun, il dit, moi je vais en Syrie, je vais bénir quelqu'un. Quelqu'un d'autre vient du Liban, les gens montent et ils descendent. Ce sont des activités qui se passent au ciel. Vous allez voir dans le livre de Job au chapitre 1. Dès le chapitre 1, la Bible dit, les fils de Dieu se réunirent et Satan vint. Ça aussi c'est une autre activité. C'est comme si il y a un jour où le Seigneur a prévu que chacun devrait rendre compte. Ce jour-là, moi, je le comprends comme un jour où tout le monde vient rendre compte. Seigneur, tu m'as envoyé au Congo bénir telle personne. J'ai béni, voici le rapport. Et c'est ce jour-là que le diable vient aussi généralement pour accuser. C'est aussi une activité qui se passe au ciel. Au ciel, quand vous lisez Apocalypse, vous allez aussi voir l'histoire où on nous parle de 4 êtres vivants. Où on nous parle de 24 vieillards. Tout ça, ce sont des activités qui se passent au ciel. Okay? La Bible nous relate toutes ces activités. Vous allez voir que la Bible dit les anges chantent. Il y a une chorale au ciel. Je présume que depuis que celui qui dirigeait la première chorale a été dégradé, je présume que quelqu'un d'autre dirige. Le Seigneur n'a pas voulu nous dire cela, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui dirige la chorale céleste. Il y a quelqu'un qui dirige toutes les myriades de myriades. Vous allez voir dans l'Apocalypse, on dit « et les anges crier d'une voix forte ». Ouais, ça, c'est aussi une activité. Mais il y a aussi une activité que j'affectionne particulièrement. C'est cette activité dont je vous parle qui se trouve dans le livre de Malachie 3, 8. Je vais nous relire cela parce que c'est beau. Laissez-moi vous dire ça de cette façon-là. Bien-aimé, c'est beau. Malachie 3. Voilà, la Bible dit ceci. Alors ceux qui craignent l'Éternel se dirent l'un et l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. J'aime bien cette activité, bien-aimé. Vous savez, cette activité le livre de souvenirs, c'est une activité que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que dans cette activité, qu'est-ce qui se passe? Dieu a décrété un jour de visitation pour chacun d'entre nous. Et c'est ce jour-là où le Seigneur, comme la Bible, j'aimerais utiliser les expressions de la Bible, à un signal donné, au son d'un archange, on siffle quelque part au ciel, papa, oyez, oyez, oyez. Communiqué officiel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Aujourd'hui, convocation solennelle pour étudier les actes de M. Jérémie Luzolo. Et c'est ce jour-là que l'Éternel pose la question, comme si lui ne savait pas. Qu'a-t-on fait pour Jérémie? Ce jour-là, je l'aime. Vous savez, j'aimerais que ce jour arrive aujourd'hui dans ma vie. Le jour où Dieu pose la question. À cause de ça, qu'est-ce que nous avons fait? C'est là que Dieu utilise le terme « nous ». Il implique même les anges. Il pose la question aux êtres vivants. Il pose la question aux archanges, à toutes ces merveilleuses créatures que lui-même a créées. Il leur pose la question, qu'avons-nous fait pour lui? Est-ce que Dieu ignore ce qu'il n'a pas encore fait pour moi? Il le sait très bien. Mais il voudrait impliquer le ciel entier. Il voudrait que le ciel soit témoin de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est pourquoi lorsque
il veut bénir Job. Le Seigneur est tellement fier de bénir la fidélité de son serviteur qu'il veut impliquer même le diable. Il appelle le diable, viens. Regarde, d'où viens-tu? Seigneur, je viens de Iowa, de m'y promener, de parcourir tous les États-Unis. Ah, ok. As-tu vu mon serviteur tel qui se trouve dans Cedar Rapids? Ah, Seigneur, toi aussi. Je l'ai vu, mais qu'est-ce que tu crois? C'est parce que tu as donné la santé à sa femme, non? Et Dieu dit, ok, je vais te prouver que mes enfants ne m'aiment pas à cause de ce que je leur donne. Ce que je leur donne, c'est la conséquence de mon amour pour eux. Ce que je leur donne, c'est la conséquence de l'attachement qu'ils ont. Parce que moi, leur père, je suis un père. La Bible dit, je suis le père du Fils unique qui s'appelle Jésus-Christ. Et j'aimerais leur montrer l'exemple de la paternité en prenant soin d'eux. Je prends soin d'eux parce que moi, j'ai instauré la paternité. Ce n'est pas parce que mes enfants sont matérialistes. Non. Ils ne me suivent pas. Même si Pierre a posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous avons tout quitté pour toi. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? En réalité, Pierre voulait se dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose de plus grand que ce que nous avons quitté en toi? C'était ça la vraie question de Pierre. Et Jésus-Christ lui a dit, en réalité, tout ce que vous avez quitté là, ce n'est rien. Parce que moi, ce que je vais vous donner, c'est plus. Et personne ne peut vous le donner. Et c'est la raison pour laquelle nous suivons, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle, malgré le froid de Iowa, nous jumpons dans nos véhicules et nous venons à ces lieux. Parce que nous connaissons celui que nous suivons. Et c'est ça l'objet de la bataille entre nous et le monde invisible. C'est pour ça que le diable cherche à nous combattre. Parce que tout simplement, Dieu veut lui faire voir que cet enfant ne me suit pas à cause du visa des États-Unis. Il est venu aux États-Unis, mais il continue à prier. Lui, il ne me suit pas à cause du visa. Il est venu aux États-Unis, mais il a toujours son jour de jeûne et prière. Il se réveille la nuit. Diable, vois-tu cela? Dieu est tellement fier de bénir ses enfants qu'il veut que le ciel soit au courant de ce qu'il fait. Et c'est même l'une des raisons, ça c'est personnel à moi, c'est même l'une des raisons qui fait que les 24 êtres jettent leur couronne chaque jour devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres qui ont décidé de commencer à observer la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils sont des anges remplis de puissance. La Bible dit ils sont remplis de connaissances. Ils voient la face de notre Père jour et nuit. Est-ce que vous imaginez? Si toi tu vois la face de Dieu, tu meurs. Mais ces êtres-là, ils voient Dieu chaque jour. Mais c'est comme si ils ont fait le choix. Ils se sont dit, nous, Seigneur, nous sommes de la classe de ceux-là qui ne vont pas descendre pour apporter des choses aux humains. Mais nous sommes de la classe de ceux-là qui décident de s'étonner de tes merveilles tous les jours. C'est pourquoi lorsqu'ils regardent combien toi tu es un homme impur, comment toi tu étais un homme ivrogne, ils regardent maintenant le processus de transformation dans lequel le Seigneur t'a mis. Ils voient le nouvel être que tu es devenu. Ils disent, ah Seigneur, ils prennent leur couronne, ils jettent. Chaque jour, à chaque seconde, ils considèrent les merveilles de Dieu et ils décident de dire, Seigneur, chapeau bas, tu les mérites. Juste pour toi. Et ça, ce sont des activités qui se passent au ciel. Alléluia. Oh, j'aime ce jour-là. Et ce jour-là, moi, je l'appelle Payday. Vous savez, aux États-Unis, le Payday, c'est généralement vendredi. Les vendredis, tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux le vendredi. Bizarrement, le lundi, tout le monde est un peu moins heureux. Alléluia. Parce que parfois les réalités de ce pays font que lorsque tu reçois ton salaire le vendredi, le lundi, déjà comme on a CERAP, le Europay, tout commence à partir. Il y a les billes. Mais j'ai pris que dans le cadre de ce message, que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'un jour on puisse dire, oh, Dieu se souvient de quelqu'un qui s'appelle Orline.
Ainsi que tes finances deviennent tellement abondantes, que tes finances deviennent tellement abondantes, que dans cette église, on soit à l'abri du besoin. Oui, je prie que ce jour arrive et j'annonce que ce jour est en train d'arriver. Un jour dans cette église, nous serons à l'abri du besoin. Le Seigneur va nous visiter. Nous ne manquerons pas de sainteté. Nous ne manquerons pas de salle. Là où nous allons, c'est grand. Et nous allons chez nous. Recevez ceci comme une prophétie. 1 Samuel 1, 19 à 20. C'est l'histoire de Anne. Anne était aussi dans des difficultés. Anne était en train de prier le Seigneur. C'était une femme stérile qui n'avait pas d'enfant. La Bible dit, elle a prié. Elle a tellement prié que sa prière a commencé à ressembler à une folie. Vous savez, il y a des gens qui prient. Ils prient. Lorsque vous les voyez prier, vous vous dites, Seigneur, tu sais, moi aussi je prie. Mais aujourd'hui, Seigneur, écoute cette femme. Écoute cette femme parce que façon elle est en train de prier. Vous voyez quelqu'un qui prie, qui fait. Yeah. Alors, tu regardes et tu te dis, Seigneur, moi je suis venu ici pour te demander une maison. Mais j'ai comme l'impression qu'elle, non, elle a quelque chose de plus urgent. Seigneur, est-ce que tu peux d'abord t'occuper de son cas? C'était la même chose, c'était exactement comme ça que Anne était en train de prier. La Bible dit, elle priait, elle avait l'impression, les gens avaient l'impression que c'était une folle. Mais au-dedans d'elle, elle savait exactement ce qu'elle était en train de demander à Dieu. La Bible dit quoi sur Anne? Au verset 19, la Bible dit, au verset 20, là c'est la conséquence. Elle a commencé à prier un peu plus tôt. Au verset 14, la Bible dit, ça c'est le prêtre qui lui parle. Il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. 15, la Bible, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à mon cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur devant l'Éternel. Anne était tout simplement en train de répandre ton cœur. Mais la Bible dit quoi? Le prêtre croyait que Anne était folle. Mais quand on lui a expliqué finalement la situation, ce qui allait, et il a dit, j'ai comme l'impression que toi, ta prière là est plus importante. Il y avait beaucoup de gens dans le temple qui étaient en train de prier, n'est-ce pas? Et même le prêtre lui-même, qu'est-ce qu'il faisait dans le temple? Il avait des besoins parce qu'il faisait son service. On n'entre pas dans le temple n'importe comment. Dans le temple du Seigneur, on y entrait lorsqu'on avait affaire. Parce que ce n'était pas un endroit où on pouvait entrer n'importe comment. C'était la maison du Seigneur. Alors, lui, il est aussi entré avec ses requêtes à lui. Mais quand il a entendu la requête de Anne, il a prononcé une phrase, il a dit, va en paix, que l'Éternel agisse pour toi selon que tu lui as demandé. Et au verset 19, la Bible dit ceci. La partie B, c'est celle qui m'intéresse. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Pourquoi? Parce qu'enfin, l'Éternel a décrété le jour pour Anne. Ce jour-là, l'ange a sonné la trompette et on a apporté le livre. Maintenant, lorsque l'Éternel regarde le livre, il voit l'épisode où le prêtre a béni Anne, ou a dit, va en paix et que l'Éternel t'écoute. L'Éternel lit ça, il dit, en bon, ça c'est écrit dans le livre de Anne. Ok, aujourd'hui alors, il faut que ce qui est écrit dans ce livre trouve réponse. Et la Bible dit, Dieu se souvint d'elle. Et conséquence du souvenir de Dieu, elle est devenue enceinte. Et elle a engendré un merveilleux fils, Samuel, qui a tellement impacté Israël. La Bible dit, Samuel a impacté Israël pendant presque 40 ans. Pendant 40 ans, Saül a dirigé, et Samuel a dirigé, il a dirigé même Saül, qui était son roi.
Au point que Saül pouvait les supplier. Il y avait un roi, mais il y avait aussi Samuel. Pourquoi? Bien-aimés, vous savez, le fruit des prières, Dieu ne donne pas n'importe quoi. Un jour, on était en train de parler avec ma femme comme ça. On a nos moments de partage quand on parle à la maison de la Bible, tout ça. Il disait, vous ne pouvez pas comprendre, vous qui avez mis au monde des enfants après 9 mois de mariage, pour certains après 8 mois, parce que les premiers enfants, généralement, ils ne font pas 9 mois dans le ventre. Médicalement, c'est prouvé. Les premiers enfants, généralement, font un peu moins de temps, parfois 7 mois. Ouais. En tout cas, c'est médicalement prouvé. Les premiers enfants, généralement, ne durent pas trop dans le ventre. Non, je ne parle pas du fait que, voilà, je ne parle pas de ce fait-là. Logiquement, lorsque on est enceinte de son premier enfant, généralement, l'enfant ne fait pas 9 mois dans le ventre. C'est le deuxième enfant qui connaît une grossesse normale. Ouais, parfois même on oublie, on dit, mais est-ce qu'il doit sortir quand? Alors, bien aimé, vous n'avez aucune idée de combien ça fait mal de faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un mariage sans enfant. Ça fait mal. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de combien ça fait très mal. Alors un jour, on parlait avec ma femme, mais pourquoi Dieu permet que parfois dans une situation où quelqu'un puisse connaître ce genre de situation? Elle-même a répondu. Elle dit, c'est parce que le fruit des entrailles qui sortent des prières, des difficultés, généralement, il est pris beaucoup plus au sérieux que quelque chose qu'on a comme naturellement eu. Vous savez, si vous êtes né avec un beefsteak dans la bouche, avec une cuillère en or dans la bouche, vous allez dépenser de l'argent facilement. Bon, c'est un personnage public, on peut le citer sans être... Voyez notre président. Il est né avec le beefsteak dans la bouche. Il est né avec une cuillère en or. Dans les 1980, Kingandi là-bas, son père le laisse avec 2 milliards ou 3 milliards. Mais comme il est né avec le beefsteak, il dit pour lui l'argent c'est normal, il n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Au point qu'il n'a pas fructifié l'argent. Jusqu'aujourd'hui, sa fortune ne s'élève qu'à 8 milliards. Et il a eu 8 milliards, il y a eu tous ces combines que vous connaissez. Pendant qu'au même moment, les gens qui ont peiné dans leur vie comme Steve Jobs, en un rien de temps, ils ont tellement maîtrisé la gestion parce qu'ils connaissaient la valeur de ce qu'ils ont obtenu. Mon frère, lorsque dans la prière, Dieu te donne quelque chose, tu connais sa valeur. Pas des histoires où on obtient facilement. Quand Dieu te donne quelque chose, tu as gêné pour. Même toi-même, avant de dépenser, tu vas commencer à regarder 2 fois. Tu sais que moi, pour que je commence à prêcher comme ça, j'ai dû faire des nuits blanches. Je ne vais pas blaguer avec ça. Je ne blague pas avec prêcher. Parce que vous ne savez pas quand Dieu me réveille la nuit. Alors je prends ça très au sérieux parce que je sais que si je ne prends pas ça au sérieux, Dieu n'allait pas me donner ça. Ce que vous obtenez dans la souffrance comme Anne a généralement un grand impact. C'est pourquoi je vous dis, certaines choses dans votre vie durent parce que l'Éternel est en train de vous préparer une bombe. Soyez pas pressés. Vous dites, mais Seigneur, elle n'a que 22 ans, elle vient de se marier. Elle vient de terminer collège directement mariage. Mais moi, je suis là. Ne suis-je pas belle? Ne suis-je pas jolie ou quoi? J'ai la taille, j'ai tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, je vais te dire ceci. Sois calme. L'homme que Dieu est en train de préparer pour toi, que tu le connaisses ou pas, mais tu ne connais pas son futur. Il y a un temps où Dieu est en train de mettre en place des choses que toi et moi, nous ne voyons pas encore. Un jour, quelqu'un va appuyer sur un bouton et ça va faire boum. Tout le monde va dire waouh.
Et là, tu vas te dire, ah, donc tu m'as fait passer par tout ce temps pour ça. Et Dieu va commencer à dire oui. Il va mettre un chant dans ta bouche. Tu vas commencer à chanter sans qu'on t'exhorte. Élisabeth aussi, Dieu s'est souvenu d'elle. Élisabeth, c'est la mère de Jean. Elle aussi, de Jean-Baptiste. Elle aussi, merci beaucoup. Elle aussi, elle passait par un temps de stérilité. La Bible dit dans Luc 1, on parle à son père, à son mari, à Zacharie qui est son mari. Un jour, Zacharie faisait son service dans le temple. La Bible dit, l'ange lui est apparu. Et il lui a dit, ne crains point Zacharie, parce que ta prière a été exaucée. Écoutez bien aimé. Dès le moment où tu prends la résolution de prier, Dieu t'entend. À partir de la seconde, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Vous dites, mardi, je vais jeûner. Vous n'avez même pas annoncé ça à Dieu, n'est-ce pas? Vous n'avez annoncé ça à personne. C'est-à-dire, c'est encore officieux. Vous pouvez ne pas le faire. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on arrive mardi, vous ne jeûnez pas, vous sentez la culpabilité? Pourquoi? Mais pourtant, Seigneur, c'est mon jour. C'est moi, je ne t'ai même pas dit. Mais pourquoi? Parce que Dieu lit dans tes intentions, il dit, waouh, mon fils a décidé de se réveiller. Et il mobilise le ciel entier pour que ce mardi-là, toi, tu pries. Donc, dès le moment où tu penses à quelque chose, le ciel est engagé. Parce que dans Job, il est écrit, et plutôt dans Proverbe, il dit, tu penseras à un projet et il va s'exécuter. Alléluia. Dieu fait ces choses-là. Mais ici, pour Zacharie, la Bible dit, il a prié, 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 prié. Et c'est seulement en ce moment-là que Dieu dit finalement, les prières ont été exaucées. Prières de Zacharie n'ont pas été exaucées ce jour-là. Non, Dieu était en train de préparer un fils qui va marcher devant le fils unique du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit, préparez le chemin du Seigneur. La voix qui crie dans le désert. Élisabeth ne savait pas qu'elle était en train d'enfanter le plus grand prophète de tous les temps. Parce que Jésus-Christ dit, depuis le temps de Moïse jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas quelqu'un de plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est ça, cette mise en place que le Seigneur était en train de faire pour cette femme. Mais elle ne savait pas. Tu as toujours l'impression que le ciel est fermé, que le ciel ne t'écoute pas. D'autres personnes encore dans la Bible ont eu cette impression. Mais j'aimerais te dire, Dieu écoute et comprend la prière. Il y a des choses que tu ne parviens pas. J'ai béni beaucoup la modération d'aujourd'hui, maman Orline. Elle dit, et le chant que le frère Jonathan a chanté. Il y a des paroles qu'on ne parvient pas à prononcer. C'est pourquoi je vous prie, je vous encourage à parler en langue. Ok? La Bible dit désirez ces choses. Ok? N'imitez pas les langues. N'allez pas vous dire, je vais commencer à dire. Non. Comme j'ai vu une comédie que je n'ai pas appréciée sur Facebook, une école où on apprend à parler en langue. Non, ne faites pas ça. Les langues, ça vient du ciel. N'imitez pas. Vous savez que vous pouvez être en train de parler en russe sans le savoir. Ça fait partie des langues. Parce que le jour de la Pentecôte, la Bible dit, les gens se sont mis à prier en des langues étrangères, mais les gens qui étaient là, ils les comprenaient chacun dans leur langue. Donc s'il y avait des Japonais, ils entendaient Tanaka Suzuki Kawasaki. Alléluia. Et s'il y avait les Bangala, ils comprenaient, ils disaient, mais je suis en train d'entendre quelqu'un qui parle lingala parmi eux. C'est-à-dire, il y a des moments, Dieu peut te mettre aussi à parler chinois. Attention, ça existe ces choses. Ça fait partie des langues. Les langues sont regroupées en langue humaine et aussi en langue des anges. Mais ça, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais je vous encourage, parce que lorsque vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. Il y a des moments, des situations que vous ne parvenez pas à exprimer. Le soupir
désir de votre cœur, le Saint-Esprit transforme cela en prière. Je vous encourage, ne vous découragez pas de parler en langue. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de prononcer ici? Non, que le diable ne vous décourage pas. Les langues, c'est bon et c'est très important. Si vous priez en langue, faites-le. Et faites-le le plus souvent quand vous êtes seul. Moi, je le fais même au travail. Et ça ne me dérange pas. Il y a des moments où on commence à m'attaquer au travail. Les gens viennent, ils te disent quelque chose, ils te disent, ça, ce n'est plus professionnel. Ça, là, c'est autre chose. Alors, je me retourne tout simplement, je commence. Ils entendent seulement. Je suis en train de bombarder moi aussi. C'est très important. Parce que vous exprimez des choses que votre cœur, que votre bouche, que votre intelligence ne sait pas exprimer. Et Dieu comprend ce langage-là. Parce que même les bébés qui pleurent à la mamelle, Dieu comprend qu'ils sont en train de le louer. C'est lui-même qui le dit. Dans Acte 10, 4, c'est la vie de Corneille. Bien-aimé, lorsque j'avais commencé au début de ma foi, je croyais que Dieu n'écoutait que la prière verbale. Je croyais que pour que Dieu t'écoute, il faut tout simplement que tu parles, que tu parles, que tu parles, que tu parles, et encore. Mais en lisant la Bible, en lisant l'histoire de Corneille, en lisant l'histoire telle que celle de Tabitha, de Dorcas, je me suis rendu compte qu'au ciel, il y a plusieurs voies. Il y a la voie de la prière qui existe, mais il y a aussi la voie des actes qui existent. Tes actes parlent pour toi et font que Dieu se souvienne de toi. Regardez l'histoire de Corneille. La Bible dit quoi? Tes prières et tes aumônes sont montées. Oui? Il a offert quelque chose. L'aumône, c'est quelque chose qu'on offre aux pauvres, aux gens qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Ok? La Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux, tu le retrouveras. C'est-à-dire, il y a des gens qui, tu le regardes, celui-ci, il ne peut pas me dire merci. C'est-à-dire, il ne peut pas me donner quelque chose en retour. Mais je fais du bien à cette personne. C'est ça l'aumône. Et ces choses-là, je me suis rendu compte que ça a une voix tellement forte auprès de Dieu que vous n'allez pas comprendre. Mon frère, quand tu restes ici nettoyer l'église, tu ne sais pas combien cela crie Père pour toi. Quand tu comptes l'argent ici, Maman Ali, cela va tout droit au ciel et cela crie pour toi. Il y a des choses pour lesquelles Dieu va t'échapper, va te faire échapper, tout simplement parce que cette brique ici, c'est toi, c'est ton argent qui a mis cette brique pour la construction de cette église. Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur va t'épargner parce que cette montre-là à laquelle on regarde, c'est toi qui l'as offert. Parce que les actes parlent. Regardez l'histoire de Tabitha, de Dorcas. Dorcas meurt. La Bible dit, il faut laver Dorcas. On a dit, nettoyer tout simplement Dorcas. Vous savez, la coutume juive, il fallait, on embaume. Le deuil ne durait pas parce que on n'aimait pas que le corps puisse être corrompu, puisse pourrir. Alors on faisait tout, on mettait des huiles, d'aromates. Il fallait tout faire parce que chez les Juifs, on ne pouvait pas embaumer, c'est-à-dire comme les Égyptiens faisaient. Hein? Déchirer le corps de quelqu'un, enlever tous les viscères et puis mettre les formoles parce que les Égyptiens avaient ça. Mais les Juifs, il ne fallait pas jouer avec le corps. On nettoyait, on mettait tout simplement des huiles et on expédiait les deuils. Les deuils juifs ne traînaient pas. Mais pour Dorcas, la Bible dit quoi? On l'a tout simplement lavé. La Bible dit on l'a vêtu et puis on l'a mis dans la chambre. Après l'avoir mis dans la chambre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé quelqu'un chez Pierre. Elle dit, Pierre, viens ici. Toi là, tu marchais avec le Seigneur, n'est-ce pas? Tu as vu comment le Seigneur a dit Talita Kumi. Toi, tu as vu ça. Viens ici, on a besoin de toi. Et maintenant, quand Pierre est arrivé, oh, j'aime ça. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas demandé à Pierre, Pierre, ressuscite Tabitha Dorcas. Écoutez bien, aimés, les mamans ont commencé à pleurer. Les mamans ont commencé à pleurer avec dans leurs mains les tuniques que Dorcas leur offert. Ils ont commencé tout simplement à prier. Pierre, beti mokote botelemi enzambe Pierre. Babiso soki tabita te. Est-ce que me toka tola ta Versace? Pierre, te la Versace, te la Versace.
C'est ce qu'ils faisaient. Ils n'ont fait que ça. Ils ont dit à Pierre, Pierre, tu vois cette dame-là, elle a tellement fait que si tu laisses ça, tu as des problèmes. Qu'est-ce qui a parlé pour Dorcas? Ce sont ces tuniques. Ce sont les actes que tu fais dans cette église qui font que quelque part Dieu va se souvenir de toi. Si tu chantes dans cette église, et je t'encourage même à faire plus. Vous savez, les 15 minutes que nous venons passer ici pour prier pour le culte, ça vous semble petit. Mais c'est le soubassement de la puissance qui sort de cette chair. Vous ne le savez pas. Quand vous venez ici, le pasteur dit que chacun donne son jour. On vient ici, on fait 15 minutes ou 20 minutes en train de prier tout simplement pour les cultes. Vous ne savez pas. Soyez fidèles dans ces 15 minutes. Vous ne savez pas que lorsque les modérateurs montent ici, ils montent avec vos mains qui l'ont poussé. Parce que vous avez prié 15 minutes. Et j'aimerais t'encourager. Continue. 15 minutes. Ajoute encore 10. Ajoute encore 10. Parce qu'un jour, Dieu va prendre le livre, il va l'ouvrir et il va poser la question, qu'avons-nous fait pour lui? Continue à venir à l'église. Mon frère, ne te décourage pas, n'arrête pas de venir à l'église parce que quelqu'un t'a critiqué. Bandeko, laissez-moi le dire en lingala. Ça fait nous sommes dans cette église. Alléluia. Ça fait 10 ans que nous sommes dans cette église. Ndeko nanga. Yo ozana nous na makambo oyo ya tangu tozalaka na Asbury ke ba critiquer nga yango na église te. Ah! Ali musika mala makasi au monde biso si to leki intendance to koto ba no comme na triangle poto kende boto kende mayo ou beto kende ipen yo zana no kuna ndeko zwa s'il te biso na lumbashi to benga booking zwa express à ta moto landa biso parce que tu es resté loin. Ces histoires là de rester à la maison parce qu'on m'a critiqué, c'est vieux. C'est vieux. Frère, c'est vieux ces histoires-là. Tu restes à la maison parce qu'à l'église, quelqu'un a parlé du mal de toi. À ton travail, on parle du mal de toi tous les jours. Mais tu vas et le vendredi, tu as paycheck. Frère, tu es resté très loin. Reviens à l'église. Reviens à l'église. Reviens à l'église parce que ta bénédiction est ici. Je t'encourage à revenir et à affronter les mêmes songi. Parce que c'est dans ces songi que tu dois montrer que tu es excellent. Écoutez, un jour je disais à ma femme, le travail des sorciers, c'est de m'ensorcellerer. N'est-ce pas? C'est ça leur travail. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Laissez les sorciers travailler. Mais laissez-moi aussi les taper. Mon travail à moi, c'est de taper tout sorcier qui vient rôder autour de ma maison. Point barre. Mais son travail à lui, moi je ne veux pas causer le chômage chez les sorciers. Non. Laissez-les faire leur travail. Laissez les gens te critiquer. Quand les gens disent toi sois content. Mais toi, ton travail, c'est d'agir et de leur montrer que ngaï, je suis excellent. Tu ne vas pas te décourager parce qu'on a parlé du mal de toi. Toi qui me suis en ligne, si tu t'es découragé parce qu'on a parlé du mal de toi, reviens. Parce que là où tu es parti, on parlera encore pire de toi. Reviens à l'église ici à la rencontre de ton Père parce que ta bénédiction est ici. Ne t'arrête pas de visiter les gens. Si tu as l'onction de visiter les gens, va visiter les gens. Ta bénédiction, c'est dans ça. Quand tu trouves qu'un frère n'est pas venu pendant un certain temps, appelle-le. Alléluia. Continue à exhorter parce qu'un jour, Dieu se souviendra et il te payera. Bien-aimé, Dieu paye et il paye très bien. Dans Job 41 au verset 2, la Bible dit ceci. Dieu dit, de qui suis-je débiteur qu'il parle et je payerai.
Qui peut me convaincre Dieu que moi j'ai sa dette? Qu'il parle. Et moi, je vais payer parce qu'il ajoute tout m'appartient. Alléluia. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu considère que le chercher, c'est un travail qui doit être payé. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Oye kakaboyo bani na yoko fan na bozo lukanzamba, ozo prier. Na sukanzamba lobi présent a foutu yope. Est-ce que tu sais que cette voiture que tu as achetée, toi tu crois que c'est ton argent? Tu crois vraiment que la santé que tu as, c'est parce que tu n'as pas touché le courant? Hein? Tu crois vraiment que tu n'as pas d'accident parce que tu as bien conduit? J'encourage les gens à bien conduire. Oui, il faut bien conduire. Mais je vous dis, ce n'est pas à cause de ça que vous êtes vivant. Il y a un secret pour votre vie parce que c'est quelqu'un qui tient votre vie. Dieu n'a la dette de personne. Écoutez bien aimés, les prières et les actes ne périssent jamais. Dieu garde ces choses pour vous dans le frigo. Prière pour la caté. Les actes ne pourrissent pas. Dieu garde ça dans le frigo. C'est pourquoi mon message aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Continue à prier, continue à exhorter, continue à jeûner, continue à faire ce que tu fais. Dieu, parce qu'un jour, ça va payer. Dieu n'a la dette de personne. Lorsque j'étais en train de préparer le message ici, Dieu m'a donné une image. Il m'a donné l'image de quelqu'un qui était en train de puiser de l'eau. Il m'a dit ceci, Jérémie, considère ceci, que j'ai un seau. Je suis en train de puiser de l'eau et le robinet t'appartient. Et si tu ouvres un peu, ce seau-là va prendre du temps pour se remplir. Mais si tu décides d'ouvrir beaucoup d'eau, ce seau va se remplir vite et je vais partir. Alléluia. Vous savez, vous pouvez même écourter le temps de l'exaucement de Dieu pour votre vie. Vous pouvez même écourter, vous pouvez même rapprocher le jour de l'ouverture de votre livre. Est-ce que vous le savez? Il y avait quelqu'un dans la Bible, Dieu voulait, le Seigneur Jésus-Christ voulait le bénir. Il appelle et dit, Seigneur, ma fille est malade. Est-ce que tu peux venir guérir cette... Et puis le Seigneur dit, ok, je vais venir. Pendant que le Seigneur se prépare à aller, parce qu'il y a un temps qui séparait le fait que le Seigneur quitte là où on lui avait dit de ressusciter cette personne morte et aller là-bas. Donc il y avait un temps. Et il n'avait pas de voiture. Si je prends un exemple, si ça prenait 2 heures pour marcher de là où Jésus était jusque là, mais le centenier romain, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, stop. Écoute, moi là je suis soldat. Quand je donne des ordres, on m'écoute. Les gens qui appartiennent à mon armée, ils écoutent ma voix parce qu'ils savent que là-bas c'est moi les afandés. Mais l'armée qui est composée de choses telles que la mort, l'armée qui est composée de choses telles que la maladie, la stérilité, cette armée-là n'écoute la voix que de toi qui es le commandant en chef. Si toi tu dis quelque chose, mon enfant va guérir. Stop, dis un mot et mon enfant va ressusciter. Il a dit, je n'ai pas besoin d'attendre que tu arrives jusque là-bas. C'est 2 heures d'attente et 2 heures de stress. Dis quelque chose. Écoutez sa bénédiction. C'est ce jour-là que Jésus a ouvert. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un homme un maître de la loi, qui n'était pas étonné par beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui l'ont étonné. Entre autres, c'est la foi de cet homme. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu ça. Ça, c'est parmi les gens qui ont étonné le Seigneur. C'est comme aussi la seule personne qui a demandé et qui est rentrée pour dire merci sur 10 personnes. Ça sont des choses qui étonnent Dieu. Mais pourtant, c'est Jésus, le maître de la loi. Il avait l'expérience de la vie. Il connaissait les hommes, mais il a été étonné par la foi de cet homme. Tu peux écourter le jour de l'ouverture de ton livre. Alléluia. Dieu te paye. Il a payé Pierre.
La pêche miraculeuse dont on nous parle dans Luc 5, c'est parce que Dieu a utilisé Pierre. Bien-aimé, Dieu ne va pas t'utiliser sans te payer. Ce jour-là, Pierre n'avait rien attrapé. C'est un homme expérimenté dans la pêche. Papa Didier nous en a parlé ici dans la prédication passée. Il est expérimenté, mais toute la nuit, la Bible dit, ils ont travaillé, ils n'ont rien trouvé. Mais ce jour-là, Jésus-Christ avait besoin tout simplement de faire du bien à Pierre. Il a dit, ok, prenez votre bateau parce que moi, je vais parler au peuple. Vous savez, quand vous parlez sur la surface des eaux, à l'époque, il n'y avait pas de micros comme nous. Quand il parle sur la surface des eaux, l'eau a tendance à amener la voix un peu plus forte. Et les gens étaient situés de l'autre côté du lac. Ils pouvaient entendre Jésus. Parce que c'était des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Alors Jésus-Christ, comprenant aussi les lois de la nature, il s'est dit, je vais utiliser la barque de Pierre. Alors il a commencé à utiliser la barque de Pierre. La Bible dit, les commentateurs disent, les prédications de Jésus prenaient longtemps. Les béatitudes ont pris presque... Vous voyez, quand il dit heureux ceci, car ils verront, heureux les pauvres, on dit que ça aurait pris 8 heures. Jésus parlait, et on a résumé. Alors, Jésus-Christ utilise la barque de Pierre. À la fin, Jésus-Christ dit, ok, je vais vous payer. Il dit, Pierre, avance en pleine eau. Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, Il dit, toi, avance en pleine eau. Et ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu un ange qui a donné un communiqué. Communiqué officiel à tous les poissons vivant dans les lacs de Génézareth. Il est demandé à tous les poissons de grande envergure, de grand calibre, de se rendre à tel point où ils seront pêchés par un filet qui sera jeté par Pierre, parce que le maître des temps et des circonstances a décidé de payer Pierre parce qu'il a utilisé son bateau. Et ce jour-là, tous les poissons, toute affaire cessante, et manu militari, comme on dit, tout le monde a commencé à se rendre au même endroit. Pourquoi? Pour se faire pêcher et être bouffé par Pierre. Parce que Jésus voulait faire plaisir à quelqu'un qui l'a utilisé. Je termine avec l'histoire de Mardochée. Pour vous montrer comment Dieu garde dans les frigos tout ce que vous faites pour lui. Un jour, Mardochée fait quelque chose. Il sauve un roi. Vous savez, Dieu, quand il veut faire des choses, il te laisse faire une bonne action. Il met cela dans la mémoire de quelqu'un. Il fait qu'on oublie. Parce que si on te paye en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas bien te payer. Alors Dieu dit non, je garde ça dans le frigo. Le frigo de Dieu, c'est aussi sa banque qui multiplie tout. Vous voyez? Parce que Dieu ne te paye pas à hauteur de ce que tu fais. La Bible dit, à celui qui peut donner au-delà de ce que nous pensons. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, Dieu paye au-delà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mardochée? Il a sauvé un roi. Dieu a dit, il ferme la mémoire, tout ça. Il clôture ce chapitre, il les met à côté. Maintenant, un jour, Dieu veut sauver et Israël et Mardochée au même moment. Il utilise une seule chose pour plusieurs résultats. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il fait manquer de sommeil à un roi. La Bible dit, dans Esther 6 au verset 1, quand vous allez le lire à la maison, la Bible dit, et le roi manqua de sommeil. Dieu est spécialiste à Kozangi Sabatupongi. Il a fait ça avec Daniel. Tout un roi. Parce que Dieu veut élever Daniel. Il fait manquer du sommeil à quelqu'un. Mon frère, Dieu est capable de faire manquer du sommeil même à cet homme-là qui se prend pour le plus grand ici aux États-Unis. La Bible dit, pour toi, je donnerai des nations. Juste pour ta bénédiction. Dieu n'hésite pas à donner tout pour que toi, tu sois béni. Ne te minimise pas devant le Seigneur. Tu vaux quelque chose devant le Seigneur. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas mort. Alors, la Bible dit, le roi a manqué de sommeil. Alors, à ce moment-là, il dit, qu'avons-nous fait pour cette personne? Vous savez cette question? C'est à ce moment-là que le roi pose la question. Qu'est-ce que nous avons fait pour quelqu'un qui a sauvé un roi? Et on dit, on n'a rien fait. Il dit, ah bon?
Appelez Mardoché. On appelle Mardoché qui arrive et on dit, qui est là devant la cour? C'est Aman. Malheur à lui. Malheur à tes ennemis. Malheur à ceux qui ont cherché que toi tu périsses. Malheur à ceux qui ont cherché que New Life Ministry périsse. Malheur à ceux qui ont cherché, qui ont comploté contre nous. C'est très prudent pour ces gens-là de revenir et d'arranger avec nous. C'est très prudent, je vous dis, que quelqu'un qui a les oreilles entende dans ces dents rapides. Nous n'avons pas de rancune contre qui que ce soit. Mais Dieu n'oublie pas. Il y a un livre de souvenirs. Ce jour-là, on appelle Mardoché, on appelle Aman. On lui pose la question, Aman, que devons-nous faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Aman se dit, à part moi, vous savez l'orgueil, à part moi, qui d'autre le roi voudrait honorer? Il commence à détailler toute une liste. Il ne sait pas, mon frère, tes ennemis, ils prient la nuit, ils prennent ton nom et ils commencent à dire des choses. Mais regardez, pendant qu'eux sont en train de dire ces choses-là, au même moment, dans leur réunion, il y a quelqu'un qui est en train de dire totalement le contraire fois deux. Il y a quelqu'un qui est en train de dire le contraire fois deux. Yé, à vivre 20 ans, papa, ozo pesaye 40 ans sans le savoir. Avec les enfants de Dieu, on a dit à Aman, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Si c'est un juif, alors il ne faut pas. Et c'est ce jour-là que Aman, l'ennemi du peuple de Dieu, a été celui qui le peuple de Dieu, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'on l'a forcé. Pourquoi? Parce que Dieu a gardé dans les frigos les bontés de Mardoché et il a décidé de le payer ce jour-là. Dieu te payera toujours. Ne te décourage pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous sommes arrivés au moment où, après avoir fini la prédication, je ne sais pas quoi faire. Alléluia. C'est une chose, que la parole que nous avons écoutée nous a rendus purs. Que le Seigneur nous bénisse. Jérémie, viens ici. Mets-toi à genoux. Nous allons prier pour le frère. Bien-aimés, vous ne savez pas la dimension de choses qui sont sorties de la bouche de papa Jérémie. Vous n'avez pas idée. Il a dit des choses très, très profondes. Au fait, c'est comme s'il a fait les résumés de la Bible. Vous ne savez pas combien de rèmes que j'ai mis dans mon téléphone. Eh bien aimé, la chose qui nous décourage, ce n'est pas parce que nous faisons des bonnes choses, c'est parce que nous oublions que Dieu est le maître des temps et des circonstances. On va prier pour le frère. Vous vous rappelez, Naïbité Soki, depuis aux Anapoto aux États-Unis, tu vois les gens qui se parlent eux-mêmes. Mais là nous venons, c'est vrai à Bazali, mais mais quand tu vas au Congo, tu peux marcher, papa t'as 100. Tellement que Baza dépassé. À habiter ceux qui banana rolianini, ceux qui foutent à loyer, ceux qui minerval. Lui-même, il est en train de parler, essayer de trouver. Donc, vous avez des gens qui sont dépassés. Je nous ai souvent dit, le fait que nous sommes venus ici, c'est le fruit de beaucoup de prières d'entre nous. C'est-à-dire que moi, je crois, venir dans ce pays, c'est que Dieu s'est souvenu des promesses et il t'a amené dans ce pays pour que Vinayo ait changé.
Et notre bien-aimé a dit, et loko oyozui na pasi okobatela. Et beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas combien de gens qui, comme le bien-aimé a dit, ont prononcé des paroles potoya awate. Beaucoup d'entre nous ici, mututa ebaki koyaki poto po yebi soko lobi okotikala. Il y a des gens que je connais, ni papa ni maman, seulement les amis, 2 amis pan leur a commis awa a bengi famille na poto. Ah, pour yebi son bira ban. Moi je reste. Moi je connais des familles avant même que je puisse quitter Kinshasa. Visa et bimi. To saili bango feti bake poto. Ti lelo bazaka na Kinshasa. Mais yo yé, Dieu s'est souvenu de toi. Mais tu as oublié Dieu. Mon frère, c'est que papa Jérémie a dit, j'ai pleuré, réellement j'ai pleuré. J'ai réalisé que des fois moi-même je suis ingrat envers Dieu parce qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire. Peut-être dans le cas mais il a déjà commencé à faire, mais tellement que dans mon tour nangai et je suis en train de me plaindre, Nzambe, Nasala, j'ai fait ça. Mais bien aimé, j'ai compris que yangai ils en ont un frigo. Et en son temps, Dieu va le manifester. J'aimerais que tu puisses prier pour notre bien-aimé. Que Nzambe abaki se soubelé, que Dieu se souvienne aussi de lui. Parce que yé pe azamutu, moi ce n'est pas azamutu. Que Dieu se souvienne. Parce que eloko azanango, nous sommes tous en train d'en bénéficier. Et je suis convaincu que tu étais béni. J'aimerais réellement, vraiment que le Seigneur, que ce message, please, Zonganandaku, écoute ça encore. Tu vas dire une chose pour Papa Jérémie avant que nous puissions prier pour nous-mêmes. Tu pries pour lui. Dis une parole. Tendre Père, je te dis merci pour ton serviteur. Père, cette parole que tu as mise dans son esprit qui est sortie, Papa, c'était une révélation, c'était un bijou, c'était plus qu'un diamant, c'est plus que de l'or. Papa, cela a été, Papa, une révélation, Papa, pour beaucoup d'entre nous. Merci parce que tu nous as rappelé, Père, que toi tu n'oublies pas, que toi tu te souviens toujours. Et au moment opportun, Père, toi tu agis. Oh Père, mets en nous, Papa, un cœur de patience. Mets en nous, Père, le courage d'avoir la foi. Papa, nous avons compris, Père, te chercher, c'est le meilleur de travail. Parce que lorsque toi tu rémunères, Père, le monde sera étonné. Papa, blesse, bénis ton serviteur. Bénis ton serviteur. Ce qu'il a fait sortir, Père, je veux que tu puisses encore remplir, Papa, remplir son esprit, Papa, d'une parole puissante afin que, Père, notre Église, sa famille, que nous puissions être bénis. Oh, merci pour ce que tu fais dans sa vie. Merci pour son ministère et merci pour tout ce que tu fais pour lui. Souviens-toi de lui, Père, dans tous ses besoins. Souviens-toi de sa femme dans tous les besoins. Souviens-toi, Papa, de leur enfant. Et je prie, Père, que tu donnes encore plus pour ta gloire. Papa, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Maintenant, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour que Dieu fasse quelque chose en toi. Tu vas prier afin que tu ne te décourages pas à servir Dieu. Ne te décourage pas lorsque tu vois ton voisin, ta voisine. C'est que toi, tu es en train de prier, tu es en train de voir. Anne a prié, a prié, a prié. Elkana a eu beaucoup d'enfants, mais Anne n'a pas laissé, n'a pas abandonné. J'aimerais que ta prière devienne comme de l'ivresse.
que ta prière devienne comme de la folie. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore cherché Dieu comme Anne. Tu n'as pas encore cherché Dieu comme Daniel a fait. Tu n'as pas encore cherché Dieu comme les Paul, les Pierre ont cherché Dieu. Tu n'as pas encore cherché Dieu comme Moïse a cherché Dieu. Il y a des prières, mon frère, ma soeur, ce sera comme de la folie. Et j'aimerais que tu arrives à cette dimension-là. Pas seulement pour les besoins physiques, mais j'aimerais que tu puisses prier. Comme Jésus a dit, lorsque vous demandez, vous donnerez le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'un esprit de sagesse qui va faire la différence dans ta vie. J'aimerais que Dieu réellement mette en nous l'esprit que non, il se souvient. Dieu ne nous a pas oubliés. En son temps, Dieu va faire ce qu'il a fait avec Mardoché, ce qu'il a fait avec Daniel, ce qu'il a fait avec Cornèle, ce qu'il a fait avec les hommes dans la Bible. Parce que ceux-là qui cherchent Dieu doivent avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Oh tendre Père, merci. Merci Père pour cette bonne parole. Merci Père pour cette parole qui m'a encore rappelé. Père, que toi, tu te souviens toujours. Comme au ciel, il y a beaucoup d'activités. Il y a aussi le jour, Père, où toi, tu ouvres le livre de souvenirs, où tu passes, Papa, en revue sur chaque personne de la vie. Papa, merci pour ce que je fais pour toi. Merci, Papa, pour cette grâce, pour ce que mon frère et ma soeur sont en train de faire pour toi. Merci pour les aumônes. Merci lorsque nous aidons les gens. Merci lorsque nous aidons les autres à réussir. Merci parce que nous ne combattons pas les autres dans leur succès. Merci parce que tu nous rends disponibles d'aider les autres. Même si les personnes que nous avons aidées, ils réussissent avant nous. Mais Père, notre moment va aussi arriver. Mon moment va arriver. Le moment de mon frère et de ma soeur va arriver. Ne permets pas lorsque nous avons aidé, lorsque notre bénédiction prend du temps et que le diable vient nous souffler dans la tête, que nous puissions maintenant jalouser ceux-là que nous avons aidés. Papa, nous levons contre tout esprit de jalousie au nom de Jésus. Papa, que nous puissions être satisfaits de la réussite des autres. Que lorsque je vois mon frère et ma soeur réussir, lorsque je vois mon frère et ma soeur avancer, que je puisse te glorifier. Parce que je sais que ma bénédiction est encore dans le frigo. Et tu es en train de préparer, Père, les temps et les circonstances, afin que lorsque je vais recevoir cela, Père, que le ciel puisse te glorifier, que la terre puisse te glorifier et que les hommes aussi puissent te glorifier. Oh, merci pour cette parole. Merci, Père. Je prie pour une personne dans ces lieux. Donne-nous la force, Père, de croire que toi, tu es vrai, que toi, tu ne mens pas. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur?